Alors, on va faire tout ça. Ouais, non, non, je ne le fais pas. Alors, le sujet de ce soir, c'est la Letzanout en hébreu. En français, on traduit souvent Letzanout par moquerie. Mais en vérité, ce n'est pas la moquerie. La moquerie, c'est plutôt la hague. D'accord? Et Letzanout, c'est plus dévaloriser, dénigrer, casser les valeurs. D'accord? Donc si vous tapez par exemple Letzanout dans Rav Google, vous connaissez, dans Rav Wikipédia. Dans Wikipédia, alors moi j'ai fait Wikipédia en hébreu, hein, parce qu'en fait si on prend en français, c'est faussé. Il faut aller en Lachon HaKodesh, en ivrite, en hébreu. Et donc on nous dit que la Letzanout, c'est un comportement, et l'air rouar à meofainim. D'accord? Ouais, c'est un cours d'Ulpan. Ça veut dire c'est un esprit qui se définit par. Donc c'est un esprit, un état d'esprit, une attitude, la Letzanout, qui se définit par un kalut da'at, l'esprit léger, le da'at léger. Alors, paradoxalement, les gens qui font la Letzanout, souvent, ils pensent faire de l'esprit. Genre, en français, on dit comme ça. Ah, il fait beaucoup de mots d'esprit, il fait beaucoup d'esprit. Oui. Mais on va voir que dès que... C'est vrai que faire des mots d'esprit, c'est très joli. L'humour, c'est très important. Dans la Torah, c'est très important. Et on dit même qu'il faut commencer, il faut faire des... Même Rabbi Akiva, il faisait des blagues. Bon, c'est des blagues hyper, hyper sérieuses, mais c'était quand même des blagues pour l'époque. Il faisait des blagues parce que ça ouvre l'esprit. Effectivement, ça met de bonne humeur. C'est comme le soleil, ça met de bonne humeur, oui. Donc l'humour, c'est important. La joie, c'est important. Tout ça, c'est important, mais il y a ce qui s'appelle kalut da'at, c'est une légèreté d'esprit, c'est dès que ça va dénigrer un peu, dès que ça va dévaloriser. D'accord? Et donc, la Letzanout, définition 1, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre dans la catégorie légèreté d'esprit. Hein? D'accord? Donc, manque d'intelligence, on va dire, vous allez voir. 2, betela, batel. Batel, en français... voilà, je vais vous faire une petite blague classique. Batlan, un batlan, celui qui batte l'âne, il batte l'âne. Batlan, c'est-à-dire quelqu'un qui fait rien. Ça veut dire oisif, l'oisiveté. L'oisiveté, c'est aussi une forme de Letzanout. Évidemment, attention, on a le droit de se détendre, on a le droit de se reposer, même de dormir un peu. Oui. Mais des fois, quand ça vraiment, on fait des trucs qui servent à rien et que ça se prolonge un peu, que là, on a un peu dépassé la détente, on a dépassé... la récupération, on va dire. Oui. Alors là, on touche à ce qui s'appelle la batlanout, batel. Batel, ça veut dire, comme son nom l'indique, ça veut dire annuler. Si par exemple, du lait est tombé dans de la viande, si on a très peu, moins d'un 60e, c'est batel, c'est annulé. D'accord? Il y a nul dedans, c'est nul. Nul, annulé. D'accord? Ça rend nul. Donc aussi, la Letzanout, c'est quelque chose qui va annuler, qui va couper les effets de quelque chose, de diminuer sa valeur. Ok? Ça, c'est deuxième point, batel. Troisième point, alors, bailanout. Ouais, vraiment ulpan, hein? C'est tuer le temps. Où est la dévalorisation dans tuer le temps? Parce que le temps, time is money, le temps c'est précieux, d'accord? À votre âge, on y pense moins. Mais à mon âge, par exemple, chaque journée, on se dit combien il en reste jusqu'à 120 ans. Mais je vous assure que c'est pas une blague. C'est pas une blague. Une fois, j'étais comme ça à la mer en plein hiver. J'étais avec des jeunes. On était sur la plage. Bon, il n'y avait personne. Hein. Il faisait froid. Il y avait du brouillard. Il faisait, je sais pas, quelques degrés. L'eau, elle était gelée. Et on voit de loin un bonhomme qui arrive avec une combinaison comme ça et des palmes comme ça. Et moi, je dis aux jeunes, je suis sûr que c'est un vieux. Parce qu'il n'a pas le temps, je veux dire, il n'a pas le temps d'attendre l'été. Alors, ils étaient morts de rire. Le monsieur est arrivé, je lui dis, ah, vous êtes courageux? Il me dit, écoutez, moi, à mon âge, j'ai plus le temps. Ah, ils étaient baba, d'accord? Le temps, c'est précieux. Le temps, c'est précieux. Donc, gaspiller son temps, c'est aussi une forme qu'est-ce qu'on a dit? Dévalorisation, j'ai dit un autre mot avant.
Qui c'est qui a pris des notes? Dénigrement, voilà, dévalorisation, dénigrement. Et donc, de façon générale, c'est ce qu'on appelle un zilzoul be'erechim. Un zilzoul. Vous sentez le mot zilzoul, les alzel, oui, ça scie comme ça. C'est dénigrer les valeurs, casser les valeurs, ok? Cette mida-là, ce trait de caractère de l'Etzanout, est une mida ra'a, on n'a pas besoin de le dire, c'est une mida qui est mauvaise, ok? Son shoresh, il faut toujours chercher c'est quoi la racine, l'essence, la source de ça, parce qu'il faut savoir que les mauvaises midotes, en fait, elles ont alors, une maman, si vous voulez, ou un papa, si vous voulez, enfin, une source. Elles ont une source, d'accord? Et parce qu'en fait, il faut essayer de s'attaquer à la source. Et la source, à votre avis, de la Letzanout, c'est quoi? Avec tout ce qu'on a dit. En fait, je pose des questions, c'est pour avoir le temps de voir. C'est le fait que les gens utilisent mal leur temps. Comment? C'est le fait que les gens utilisent mal leur temps. Oui, alors ils utilisent mal leur temps. C'est l'esprit trop léger, je veux dire superficiel. C'est casser les valeurs. Tout ça, c'est lié à quelle mida qui est la racine de la plupart des mauvaises midotes. L'orgueil, bravo, la gaava, l'orgueil. Oui. Pourquoi c'est l'orgueil? Parce que cette personne-là, elle croit qu'elle est au-dessus de tout. Elle croit qu'elle est au-dessus de tout et qu'elle peut tout critiquer, qu'elle peut tout dévaloriser. Genre moi, voilà, d'accord? On va en reparler de cet aspect-là. Et les Chachem nous disent que c'est un koar aras rav, c'est un koar de destruction terrible. Évidemment, pourquoi on a parlé de ce sujet? Parce que c'est la paracha Korach. Et pour ceux qui ont vu le petit teaser, dans le Siftei Chaim, là-bas c'est un Rav, comment il s'appelle? Rav Grossberg. Oui, Zatzal, c'est un mashgiar, c'était le mashgiar. Le mashgiar, c'est le Rav qui s'occupe de la partie, on va dire, très spirituelle, très moussar de la yeshiva. Et lui, il disait, est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un, là, quand il fait jour, qu'il fait nuit? D'accord? On ne peut pas normalement, c'est pas possible, oui. Et pourtant, Korach, il a réussi à convaincre, c'est pire que ça. Moshe Rabbeinu, il y a eu un an avec les Makot. Il y a eu ensuite Kriyat Yam-Souf, la traversée d'Yam-Souf. Il y a eu Matan Torah, il y a eu la manne, il y a le puits de Myriam, il y a l'Anané Kavod, les nuits de gloire. Ensuite, ils ont fait le Oel Moed. Il y a tout ça, tous ces miracles-là. Et d'un seul coup, Korach, il vient et il dit, non, Moshe Rabbeinu, il a tout fait de lui-même, c'est sa propre initiative. Tout ça parce que Korach, lui, il était blessé dans son honneur, dans son kavod, parce qu'il attendait un poste. Il attendait le poste de Nassi, de prince des tribus. D'accord? Il y a 12 tribus plus les Lévi'im, parce qu'à la base, il y a 12 fils de Yaakov, donc ça ferait que 12 tribus. Mais Yosef a donné 2 tribus, Ephraim et Ménaché, donc ça fait 13 du coup, donc 12 plus Lévi. Et Lévi, qui était une tribu normale, est devenu une tribu de prêtres. Lévi et Cohen, c'est la même chose. Enfin, Cohen est une partie de Lévi. Donc il y a 12 plus une tribu, chacun a reçu un nassi, un prince, qui a été nommé par Roi Kodesh, par Moshe Rabbeinu. Donc c'est Hachem qui les a désignés. Et le prince de la tribu de Lévi aurait dû, d'après le yichus, c'est-à-dire d'après la généalogie, d'après le rang des naissances, d'après la chorma, Korach était aussi chacham, aussi sage que Moshe Rabbeinu, c'était le plus riche aussi, pour certaines raisons. Il aurait dû recevoir cette Nessiout, et il n'a pas reçu cette Nessiout, c'est son neveu qui l'a reçu, et donc ça l'a brisé, et du coup il a monté un putsch, d'accord? On appelle ça en français un putsch, d'accord? Il s'est rebellé. Maintenant, il n'allait pas se rebeller tout seul, ça se fait pas, d'accord? Donc comment il a dit? Kulam Kedoshim, vous êtes tous Kadosh. Il a voulu faire une genre de démocratie, comme la plupart d'ailleurs dans tous les régimes, c'est comme ça. On ne va pas comparer les Havdil, mais Kadhafi par exemple, c'était un jeune pilote qui était plein de bonnes intentions au début, mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il est devenu comme ce qu'il est devenu. Et ainsi de suite. Même la Révolution française, il y a la version officielle dans les livres d'histoire, mais quand j'étais étudiant comme vous, j'ai trouvé quelques bouquins sur la Révolution française, c'était pas du tout ça, d'accord? Donc simplement, voilà, ou comme les communistes qui ont repris le pouvoir après le tsar, etc. Voilà, toujours on vient au nom du peuple, et une fois qu'on a les clés de la caisse, du coffre-fort, et qu'on a le pouvoir,
Hein. Alors, des fois, on a gagné un petit peu de terrain quand même, mais ça reste quand même que ces personnes-là prennent le pouvoir. Voilà. Alors maintenant que lui, Korah, il a fait ça, on comprend. Mais comment il a pu entraîner 250 grands personnages, d'accord, du cas Israël, alors je ne veux pas raconter tous ces détails-là, parce que sur la paracha, vous pouvez lire en hébreu, en français, etc., dans Midrash raconte ou partout. On va aller directement sur les enseignements ici de Rav Kanievski, du Sifte Chaim, voilà, on va dire plus difficile d'accès parce qu'il n'y a aucune traduction de ça. Et en tout cas, voilà, comment il a fait? Il a réussi à entraîner avec lui 250 hommes qui sont morts. Ils sont morts, d'accord? Ils se sont presque suicidés, si on peut dire, dans cette folie-là. Un des 250, enfin le 251e, il a été sauvé par son épouse. Bravo, voilà. Son épouse, elle lui a dit, attends, ils sont en train de se battre pour être Kohen Gadol. Il n'y a qu'une place. Donc, c'est ou Korah qui gagne, ou Aaron à Kohen qui gagne. Donc, de toute façon, toi, tu perds. Il s'appelle On Ben Pelet, cet homme-là. Et donc, sa femme l'a sauvé. Elle l'a saoulé, elle l'a mis dans son lit. Et après, parce que lui, il n'osait pas. Il dit, oui, mais après, vous savez, des fois, même quelqu'un, il voit la vérité, il se laisse entraîner. Il se laisse entraîner par ses copains qui, allez, viens, on sort, allez, truc. Bon, ça y est, moi, tu sais, j'ai fini, je suis sérieux. Non, allez, viens, arrête de faire ton lourd. Voilà. Et il n'arrive pas à refuser. Alors, elle a dit, je m'en occupe. Elle l'a mis au frais là-bas. Et ensuite, elle s'est mise devant à se peigner les cheveux. Hop, les gens, les Korah et tout ça, ils sont arrivés. Ils étaient religieux. Ils ont vu ça. Hop, ils sont repartis. Et comme ça, elle l'a sauvé. Et on voit que même après que Korah et ceux qui étaient proches ont été avalés, je veux dire, ont reçu vraiment la sanction divine qui était vraiment donc flagrante. Même après ça, le peuple, il s'est plaint contre Moshe Rabbeinu. Donc on voit qu'ils étaient encore atteints. Même après ça, et il y a eu une sorte de maguefa, une plaie. Donc il y a des gens encore qui sont morts, punis. Et donc c'est Moshe Rabbeinu, Aaron avec les Ktorettes, qui ont stoppé la maguefa. Et Moshe a pleuré, a prié à Hachem, et il a arrêté la sanction. Donc on voit comment il a réussi, Korah, à faire ça, par le kohar de la Letzanut. Voilà, par le pouvoir alors j'allais dire moquerie, parce que c'est tout le temps qu'on dit comme ça, mais on va dire plutôt la dérision. Voilà. Dérision, ça le vrai mot, vraiment, si on veut dire le mot le plus proche, dérision, c'est la Letzanut. Voilà, ça c'était l'introduction pour qu'on voit un petit peu comment ça marche. Alors maintenant, tac. Ouais. Alors, avant d'analyser comment ça fonctionne, puisque ça paraît fou, je veux dire, d'Ordéa, cette génération de la connaissance qui est sortie d'Égypte, qui a vu tous les miracles, comment elle peut se laisser entraîner sur un discours fou, hein? Alors, je vais pas faire le détail, parce que ça prendrait trop de temps, c'est bête. Encore une fois, ça, vous pouvez y accéder facilement. Mais Korah a raconté des histoires d'une veuve et qui avait un champ, après qui avait vendu pour un troupeau, et elle devait donner une partie au Kohanim, une partie au Lévi, une partie à Nana, voilà. Et du coup, elle s'appauvrit, voilà. Il a raconté l'histoire d'une pièce où il y a plein de Sifrei Torah, d'accord? Et donc, Sefer Torah entier, d'accord? Il y en a plein. Et est-ce qu'il y a besoin de mettre une petite mezouza avec 2 petits paragraphes de rien du tout, si on peut dire? Et voilà, donc c'est idiot, je veux dire, ça n'a rien à voir. La mezouza, c'est la mezouza, et le Sefer Torah, c'est le Sefer Torah. Après, avant, il y avait un fil bleu dans les tzitzit. Alors, il a dit, voilà, si j'ai un habit tout en bleu, le vrai bleu, hein, le techelet de l'époque, en bleu, est-ce que j'ai besoin de remettre les fils bleus? Ah oui, évidemment, ça n'a rien à voir, c'est les tzitzit. D'ailleurs, maintenant, les habits sont blancs, les tzitzit sont blancs, on ne va pas dire j'ai un habit blanc, je ne mets pas les fils blancs. On comprend même pas, on voit même pas où ça commence, cette histoire. J'ai entendu comme ça un rabbin s'appelle Rafi Toussi, il dit en RS, c'est même pas le contenu qui compte, c'est le ton. C'est le ton, c'est le fait de venir dire etc. Et c'est ça la Letzanut, d'accord? Ça n'a pas besoin d'être intelligent. Faut pas chercher. Mais quand on est pris comme ça dans ce courant-là, que quelqu'un commence à se moquer, en fait, on perd notre intelligence. Alors ça, on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne, techniquement. Voilà. Mais avant de voir techniquement comment ça fonctionne, on va se motiver sur
qu'il faut absolument s'éloigner de ça. Vous buvez rien? Non? Alors, pour ça, je fais appel à un sefer qui s'appelle Ochot Yosher, d'accord, de Rav Kanievski, qui est surtout des références de l'Agmara, du Midrash, de la Torah orale essentiellement. Ouais. Alors ici, il dit comme ça, il dit que les gens, je vous fais comment? Je vous fais en hébreu, je traduis, ou je dis directement en français? On passe au vote. Qui veut en hébreu, je traduis? Ok, hébreu traduit. Mais je vais faire juste les parties importantes. Voilà. Il dit que les gens qui vont répondre à leurs amis, l'ag veletsanut. Souvent, c'est en réponse. Vous voyez, quelqu'un, il vous parle et vous lui répondez, enfin, pas vous, mais quelqu'un répond l'ag avec moquerie, l'ag, voilà, c'est dur à dire, moquerie, ouais. Et l'etsanut, on a dit dérision. Et souvent, ils font ça même, les gdolim, même à des gens plus grands qu'eux. Déjà, avec des gens équivalents, c'est pas bien. Avec des gens moins élevés, entre guillemets, c'est pas une raison pour. Mais ils font ça même avec des grands, d'accord? Et en général, plus ils se professionnalisent, plus ils vont jusque les grands. Ouais, je suppose que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé cet après-midi. Ah oui. Voilà, vous voyez, tout le monde est au courant. Voilà. Bon, c'est incroyable d'ailleurs, c'est incroyable. Moi, je regarde rien, aucune info, rien du tout, mais ça a traversé les murs. Je veux dire, tout le monde ne parle que ça. J'entendais les vidéos sur les téléphones à travers la pièce. Donc, ça c'est les gens qui n'ont pas de respect même pour des gens. Après, c'est pas de la politique, c'est simplement, il y a une position, c'est tout. Voilà. Et il dit ça, c'est tipshut agava. Ça vient, comme on a dit tout à l'heure, vous avez bien dit, ça vient de tipshut, la bêtise de la gave. D'accord? Et quelqu'un qui fait ça, les gens souvent qui font genre de l'esprit, qui se moquent des autres, effectivement, qui dévalorisent, c'est dans un groupe, vous imaginez, on est dans un groupe, et il y a toujours celui qui fait des vannes, comme on dit en français, et qui casse les autres. Alors tout le monde rit un peu jaune comme ça. C'est une expression aussi en hébreu d'ailleurs, hein, rire jaune. Tout le monde rit jaune parce qu'on ne veut pas montrer qu'on est blessé, on veut rester en société et tout. Mais par ça, il veut montrer soi-disant qu'il est plus malin que ceux qui sont là. Oui. Et donc cette personne-là, c'est la gava, c'est l'orgueil. Et lui, il pense, ceux qui font ça, plus quelqu'un est grave là-dedans, plus ça veut dire qu'il se prend pour un chacham, le chacham mikol haolam. Comme ça il dit, le chacham mikol haolam, le sage du monde entier. Kemoshe kol shote choshev. Et ça, elle est magnifique cette phrase. Plus quelqu'un est bête, plus il croit être le plus intelligent. D'accord? Quand quelqu'un est bête et qu'il sait qu'il est bête, il n'est pas si bête. Et vous allez voir, c'est marqué dans Tehillim. Marqué dans Tehillim, ça. Plus quelqu'un... dans Michelet, excusez-moi. Le roi Salomon, fils du roi David. Donc, plus quelqu'un est bête, plus il croit être le plus malin. Et d'ailleurs, ça, c'est le signe. Il dit, c'est le signe mouvak. C'est si à un moment, quelqu'un, il sait mieux que tout le monde, il devrait se poser la question, c'est qu'il a un problème. C'est pas possible, oui. Et ça, c'est l'image, c'est quelqu'un qui est là au bistrot, vous savez, avec son verre de je sais pas quoi, et il y a la télé qui est là, et vas-y, les médecins, ils parlent, lui, il sait mieux que, après, il y a les hommes politiques, il sait mieux que, après, il y a les économistes, il sait mieux que, lui, il a rien fait, pas d'études, rien, il regarde que la télé, c'est tout. Mais il sait mieux que tout le monde, il commente tout le monde, il casse tout le monde, voilà. Ça, c'est le signe du choté. Le choté, ça veut dire l'idiot, quoi, dans le sens ignorant. Eh bien, s'il est conscient qu'il est idiot, normalement, il ne le reste pas. D'accord? Il le reste que s'il n'est pas conscient qu'il est, qu'il croit qu'il est chamar. Évidemment, il n'apprend pas. Oui. Et justement, c'est ce que dit Michelet. Le roi Salomon, il dit dans Michelet, il dit « Raïta ish chacham be'enav » tu as vu un homme qui est sage à ses yeux, sous-entendu que à ses yeux, c'est en vérité il ne l'est pas, c'est seulement à ses yeux qu'il est, il n'y a que lui qui se trouve sage, eh bien, tikva l'exil mimenu. Il y a plus d'espoir avec un xil, ça veut dire un imbécile, mot à mot, ça ressemble, imbécile, xil, un idiot, un ignorant, on va dire, que lui. Il y a plus d'espoir chez un ignorant, mais qui est conscient de son ignorance, que chez quelqu'un qui se croit intelligent
mais il n'y a que lui qui se trouve intelligent. D'accord? Alors ça, c'est ce que dit le roi Salomon, Shlomo Améler. Et lui, maintenant, pourquoi ces gens-là, ils font ça? Parce que consciemment, ils se pensent, ils se considèrent comme au-dessus des autres, plus racham que les autres, plus sage que les autres, plus savant. Mais en vérité, au fond, inconsciemment, ils voient bien que ça bug. D'accord? Et donc, c'est une façon, en rabaissant les autres, d'essayer de rester au-dessus. D'accord? C'est pour ça qu'ils essayent de dévaloriser, rabaisser les gens pour rester au-dessus. Et il dit, et ça, c'est le siman mouvak les shtout. Quand quelqu'un, il est comme ça, il fait beaucoup de letzanout, c'est le signe, le meilleur signe qui soit de la bêtise. La bêtise, l'ignorance. C'est un ignorant forcément. Le Rambam, il dit que Aloeg, alors maintenant Aloeg, c'est quelqu'un qui se moque. Oui, parce qu'on a dit letzanout, c'est pas, des fois ça va être plus fin que moquer vraiment. Oui. L'oeg al-chavero, quelqu'un qui se moque de son ami, alors c'est marqué comme ça dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est marqué Al-kol averot sheba Torah. Toutes les averot de la Torah, Yom Kippur mechaper. Yom Kippur, on donne kapara. Avec tchouva, etc., etc. D'accord? Chutz mi'aloeg al-chavero, excepté celui qui se moque de son chaver. Alors évidemment, après, s'il va demander mechila, qui fait tchouva et tout, on sait qu'il peut y avoir aussi... Après, il faut tous les gens qui ont entendu, qui ont assisté à ça. C'est compliqué, mais disons, bon, dans la théorie. Mais comme on a vu, et comme on va le voir, c'est quelqu'un en général qui, on va voir qu'il a du mal à faire teshuva, justement. Maintenant, la letzanout be'atzma. Alors ça, c'est quand il s'est moqué de quelqu'un, on dit que même Yom Kippour, ça ne va pas arranger les choses. Maintenant, la letzanout en elle-même, c'est marqué dans Shir HaShirim, sur un commentaire sur Shir HaShirim, c'est marqué que quand elle rentre dans le cœur, Nichnas, l'élève d'Avar chez letzanout, quand il y a comme ça une c'est quoi le mot toujours? Dénigrement, et j'ai dit aussi tout à l'heure mieux dérision. Quand il y a une dérision qui rentre dans le cœur, dvar letzanout, une parole de dérision, yotse kenegdo davar shel Torah. Il y a une parole de Torah, une sagesse qui sort. D'accord? Donc plus letzanout elle rentre, plus la sagesse elle sort. Oui. Donc ça peut pas cohabiter, ça cohabite pas. Et c'est marqué aussi, toujours dans la Gemara, dans une autre Gemara, c'est marqué que le kat letzim, le groupe des letzim, comme ça, des dériseurs, je ne sais pas comment on dit, de ceux qui font la dérision, dénigreurs, bravo. En mekablim peneshrina. Ils n'ont pas cette présence divine avec eux, et donc avec toute la siyata d'Ishmaël, l'aide du ciel, la bracha et tout que ça peut représenter, walou, ils n'ont pas. C'est marqué aussi dans la Gemara que letzanout achat docha mea tochachot. Une dérision comme ça repousse 100 tochachot, ou tochachot motamo, c'est des remontrances dans le genre des corrections, des choses qui peuvent nous faire avancer, d'accord? C'est-à-dire des choses qui peuvent... Donc c'est quelqu'un qui aura beaucoup de mal à faire tchouva, parce qu'il est tellement dans la dérision qu'on n'arrive pas. D'ailleurs, hélas, vous connaissez peut-être des gens comme ça, mais on ne peut pas discuter. On ne peut pas le reprendre, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas lui faire entendre raison. Il sait mieux que tout le monde, il tourne tout en dérision, et voilà. D'accord? Maintenant, toujours aussi dans le Rambam, il nous prévient, il dit maintenant, son succès, si c'est vrai qu'en société, il peut faire un peu peur comme ça, il peut arriver à se hisser un petit moment. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, j'en ai vu des comme ça, et ça ne dure pas longtemps. Et quand la chute, elle est là, quand les gens ils commencent à en avoir assez, et qu'ils commencent à l'envoyer promener, à le mettre de côté, là, la chute, elle est terrible. Oui, elle est terrible. Il dit que petit à petit, Sopho, à la fin, tous les gens, ils vont le repousser, les gens, ils vont se moquer de lui. Et là, ça a juste raison cette fois-ci, même si je n'ai pas dit qu'il faut le faire. Et partout où il ira, c'est quelqu'un qui va se faire une mauvaise réputation. Et ça, c'est mida keneged mida, mesure pour mesure. Lui, il a fait comme ça, eh ben, il va se prendre... Vous savez, quand vous marchez sur un râteau, ne le faites pas, bing. C'est le retour du râteau, mesure pour mesure. Voilà. Les gens vont le haïr, sonimoto. Ils disent même sa famille, même sa femme, ses enfants, chazé shalom, même sa famille, à la fin, il se retrouve tout seul. Il ne comprend pas ce qui se passe.
il est repoussé parce que c'est quelqu'un qui dénigre. Voilà, qui aussi, l'autre mot là, dérision. Voilà, qui tourne tout à la dérision, exactement. Inversement, quelqu'un qui, au contraire, il est mechabed et tabériot, quelqu'un au contraire qui honore les gens, qui les valorise, eh bien cette personne-là, il faut savoir que quand quelqu'un fait ça, c'est un kiddush Hashem. Quand un Yehudi ou une Yehudite, elle valorise les gens, et c'est tout le monde, hein. Vous savez, comme ça, vous croisez les voisins, le truc, l'ouvrier, le machin, un mot, un compliment, et il voit que vous êtes Yehudi, c'est un kiddush Hashem, tout simplement, voilà. Il y a toujours un compliment à faire à quelqu'un, c'est un kiddush Hashem. Et à kol ohavimoto, et tout le monde l'aime, les gens l'aiment, d'accord? Et comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Ezeu mechubad, c'est qui est honoré par les gens? Celui qui a mechabed et taberiot, celui qui honore les autres. Pour terminer, combien de temps il reste, Denis? Comment? Pardon? J'attends plus. Alors j'ai encore combien? 5 minutes, 7 minutes? Combien? 10 minutes. 10 minutes, super, génial. Alors on va rentrer dans la technique. Attention. Alors ça c'est le Siftei Chaim maintenant, que l'on utilise très souvent ensemble, qui va ramener ici, va nous expliquer comment ça fonctionne. C'est avec le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Zatzal, donc dans le Messiat Yesharim, tout le monde connaît, voilà. Alors il nous dit comme ça. En fait, il explique à 2 endroits, je ne sais pas lequel je vais vous prendre, on va prendre celui-là. Nous, comment on agit? On agit avec notre sechel, notre intelligence, ok, et notre lèvre, nos émotions, les sentiments, les émotions, le feeling, oui, voilà. Normalement, un homme, une femme, un être humain, voilà. Plus il fonctionne bien, plus il a réussi, ça veut dire qu'il a réussi à ce que son sechel, d'accord, commande son lèvre, oui, commande son cœur, commande son sentiment. On peut aussi, dans Avodat Hashem aussi, on peut utiliser les bons sentiments pour booster le sechel, mais c'est pas le sujet, ok? Et donc ça, on va dire que le sechel, il est olé, il monte sur le lèvre, c'est lui qui va contrôler le lèvre et donc le ratson, la volonté. Ok. Eh bien, il dit que quand quelqu'un fait une litzanout, ça déstabilise. C'est pas quelque chose de logique. C'est quelque chose c'est comme un clash, c'est comme une rupture. Imaginez même, ça peut être simplement des fois une posture. Oui. Je parle sérieusement, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui fait il fait un truc bizarre, et la personne est déstabilisée. Oui. Elle est déstabilisée parce qu'elle va ressentir quelque chose. Comme une claque, voilà. Quelqu'un il parle, on a une claque, il reste bête, oui. Alors, il perd son intelligence, si je puis dire. Et ça, on va voir que c'est un phénomène, d'ailleurs, il n'y a pas que la Hitzanout, on va voir d'autres phénomènes. Quand on touche son lèvre, alors, le lèvre, il dit comme ça, il va être ménatek, il va se détacher du contrôle du sechel, et il va faire que le sechel, il ne sert plus à rien. D'accord? Comme ça, il explique. Si on veut un petit peu imaginer ça, on voit que nous, par exemple, quand quelqu'un quelqu'un, par exemple, il est concentré sur quelque chose, sur un travail, sur une idée. Avec quoi il est concentré? C'est avec son sechel, oui. Alors que le cœur, c'est un radar. Le cœur, il va sentir un parfum, il va voir une fleur, vous voyez, il y a un sentiment. Lui, c'est plus diffus. Il est un peu plus, comme ça va un peu dans tous les sens. Et c'est le sechel qui doit arriver à contrôler le lèvre. Quand quelqu'un, par exemple, il est atteint au niveau du cœur, soit par des parasites, on va dire positifs, ouais, donc quelqu'un, il doit travailler ses examens, travailler ses cours, etc. Et puis, hop, il y a, je sais pas quoi, il entend le bruit du frigo, il sent l'odeur de la pizza, je sais pas. Toutes ces choses-là, ça s'adresse pas au sechel, ça s'adresse au cœur, oui. Et hop, il sait même plus où il en est. D'accord?
Ça, c'est dans le, on va dire, entre guillemets, des stimuli positifs, oui, mais c'est aussi les stimuli négatifs. Les stimuli négatifs, c'est effectivement quand quelqu'un il est vexé, ou quand quelqu'un il a de la peine, oui, comme on dit, un être vous manque et tout est dépeuplé. Quand quelqu'un il est pas bien, il s'effondre. Je veux dire, des fois une personne a dit, bon, moi j'ai une copine au téléphone, vous l'appelez, et j'écoute, je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai une frustration, ou j'ai une déception, et je veux dire, bon d'accord, bon, ça va, tu as une déception, je sais pas, quelqu'un, ton patron, ton collègue, ton truc, je sais pas, avec les parents, des fois ça arrive, frère de chambre, tout ça, bon, tu as une contrariété, donc ça touche le cœur, d'ailleurs on a mal ici, on le sent ici, c'est physique, oui. Système sympathique, je ne sais plus là, j'ai oublié un peu les leçons de biologie. Donc on le sent, eh bien, on va dire, bon ça va, bon, mais quel rapport? Tu es en train de préparer ton concours en médecine, ou ton examen et tout, ton barreau, je ne sais pas. Quel rapport? Je veux dire, c'est quand tu es contrariété par je ne sais pas qui, qu'est-ce que ça change? Ça n'a rien à voir. Non, je peux plus, j'arrive pas, je suis pas dans mon assiette, je suis pas dans mon truc, j'ai perdu mes moyens. On voit que ça, c'est un exemple facile, on le vit tous, où le lève, il nous... Voilà. Donc, ça, c'est dans le positif ou dans le négatif. C'est avec ça que fonctionne la Letzanout. La Letzanout, elle va toucher le lève de la personne avec un truc qui est dénigrant et qui nous blesse comme ça quelque part, qui nous blesse nous, on voit quelqu'un qui est blessé, et d'un seul coup... Personne n'a la présence d'esprit de répondre. Vous voyez, on est dans un groupe comme ça, et quelqu'un, tac, il dit un mot pas sympathique et tout, et on reste tous bêtes comme ça. Alors qu'on devrait tous lui répondre. Et après, des fois, après coup, ben, on dit, mais je ne comprends pas, on aurait dû lui répondre à celui-là. Ou moi, j'aurais dû me répondre quand il m'a parlé. Je ne savais même plus quoi dire. J'étais tellement surpris, je ne savais même plus quoi dire. Ça, c'est le... Oh, Eden Eden, vous n'avez pas amené le chapeau pointu? Hein? Vous n'avez pas amené le chapeau pointu? Non, je suis désolée. Vous savez ce que c'est le chapeau pointu? On est allé au Vietnam ensemble, avec le chapeau pointu comme ça. Ça fait plaisir de pouvoir. Ah là là, ça fait longtemps. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Alors, voilà, ça c'est... Je me souviens une fois, on avait fait un séminaire pour les gens qui font des cours comme ça, comme moi, quand Rabbanit Kissous et tout. Donc c'était que des rabbaniotes et des rabbanim, comme ça. C'était que des gens qui enseignent, qui ont, je sais pas, 40 ans, 50 ans, et qui voilà, sont pères de famille, des fois peut-être jeunes grands-parents, qui ont, je dirais, élevé une maison, une famille, qui donnent des cours de Torah, enfin bref, tout ça. Et des gens, a priori, construits, oui. Et on voyageait tous ensemble, et il fallait faire un changement à une gare, genre gare de Lyon, oui. Et nous, on allait tous à Paris après. Je crois qu'on venait de Marseille, un truc dans le genre, je ne sais pas pourquoi c'est pas direct, je ne sais plus. En tout cas, il y avait comme ça une grande ville, et on faisait tous un changement. Mais il y avait une dame qui devait aller dans une autre ville, je ne sais plus laquelle, peu importe, Strasbourg. Enfin, non, Strasbourg, c'est pas gentil pour les Strasbourgeois. Bon, je sais pas, n'importe où. Non, de toute façon, il n'y a pas de mal. Et cette dame-là, je me souviens, elle était là avec son truc, et elle était bloquée, et moi, j'étais pas très loin, et elle pouvait presque plus parler. Je vous assure, c'est pas une blague. Elle était là, elle me fait comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'elle se sentait pas bien. Elle dit, je sais pas où est la correspondance, elle était perdue. Elle avait le temps, il y avait encore un quart d'heure, 20 minutes, il y avait la gare, le monde, le truc, elle était flashée. Et ça peut nous arriver, Moi, ça m'est arrivé aussi une fois. Tiens, voilà, en vous parlant, je m'en souviens. À Nation, là. Nation. Hein? Quoi? Voilà. J'allais donner un cours dans un groupe de personnes le soir. C'est assez tard, 9h30 du soir. J'allais en vélo. Et en fait, je suis allé une fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y avait pas le Waze à l'époque. Hein. C'est pas très vieux, mais bon. Et en fait, je suis arrivé là, c'était Picpus, là, ou je sais pas quoi, là. Et en fait, j'arrivais pas, et j'ai fait 1 fois le tour en vélo, et 2 fois, et 3 fois. Et j'ai commencé à paniquer. Et j'arrivais plus à me repérer, et je voyais que j'étais en retard 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et c'était des gens, bon, c'était des médecins et tout, je veux dire, c'était des gens importants. Je me suis dit, j'étais flashé.
Et je me souviens, je les ai appelés comme un gamin. C'était il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, 4 ans. Je les ai appelés comme un gamin. Et je leur ai dit, je passe la nation, je sais plus où aller. Et ils m'ont dit, voilà, regarde, tu fais comme ça, tu mets le dos, le truc, tu fais comme ça, comme un tumble. Voilà, ça c'est des choses que nous on vit tous. Eh bien, ça c'est quand le lève, il est touché. Alors le sechel, l'intelligence, la personne la plus intelligente, elle peut faire des fois n'importe quoi. Les sages, ils comparent ça à quelqu'un qui ne sait pas nager. Il ne sait pas nager, mais là, il est sur Terre, donc il contrôle la situation, tout va bien. Oui. Et maintenant, vous le posez, vous le prenez comme ça, en hélicoptère, et vous le posez délicatement au milieu de la mer. Ouais, c'est rigolo. Non, je veux dire, il nage, il se noie, comme ça, il compare. C'est comme quelqu'un qui se noie, alors que c'est quelqu'un de normal. Mais la situation lui semble perdue. Ce qui, hélas, par exemple, chez les personnes, ça peut devenir même pathologique. C'est ce qu'on appelle la bipolarité, par exemple. C'est des personnes qui vont justement, ces pulsions comme ça du cœur, cet état d'âme va être tellement fort. Alors nous, voilà, dès qu'il fait beau, par exemple, on a un petit peu de up. Dès qu'on a des bonnes nouvelles, on a un peu de up. Ce up du cœur nous aide à bien alimenter le sechel, parce qu'on a dit que c'est interactif. Le sechel contrôle le lève, mais il se nourrit aussi de cette motivation. Et donc ça nous permet de faire plus de choses, d'être plus actifs, plus efficaces, plus d'idées, etc. Et quand, Chazé Shalom, au contraire, on est touché dans le lève par, comme vous avez dit, des déceptions, des contrariétés, hop, je veux dire, il n'est pas français celui-là. Bon, je vous expliquerai une fois. Donc, hop, et ben, d'un seul coup, foum, le sechel, il a l'air nul, quoi. Oui. Voilà. Et bien ça, hélas, on retrouve ça au niveau pathologique chez les gens qui sont bipolaires, qui ont des ups où ils montent au ciel, ils deviennent hyper actifs, ils font des trucs incroyables et des fois ça donne du génie, ils font des choses beaucoup de grands génies étaient bipolaires, ou mais quand ils sont down, c'est des gens presque des légumes, je veux dire, ils peuvent plus rien faire, la personne comme si elle avait perdu son intelligence, elle a perdu son essence humaine, elle est... Voilà, donc ça c'est ce que peut créer la Letzanout. La Letzanout, donc c'est cette possibilité de toucher le cœur des personnes et de faire en sorte qu'on les rend bêtes, entre guillemets. Ils sont plus en pleine possession de leurs moyens. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut faire face à ça. J'ai préparé ce cours avec un ami à moi, un étudiant comme vous, un garçon très doué, brillant, enfin bon, j'arrête. Et lui, il m'a dit, bon d'accord, on fait quoi maintenant alors? À votre avis, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On prend Télim. Il y a un Télim ici, oui. Vous avez sur vous? Oui. Merci beaucoup. Alors voilà, on prend un Télim. Oh, j'ouvrirai la page. Bon, c'est facile, c'est la première, mais enfin, c'était pas obligé. Hein. Voilà, bravo, Claire. Ashrei Aish Asher Lo Alar Ba'atzat Rishaim. Heureux l'homme qui ne va pas dans les conseils des Rishaim. Donc au début, lui, il entend ce qu'ils disent. Ensuite, Uvderer Chataim Lo Amad. Ensuite, il s'approche, il se tient, mais il est debout. Vous voyez, genre, je vais pas rester, quoi. Oui. Uvmoshav Letzim Lo Yashav. Et après, il ne faut pas s'asseoir avec les Letzim. Chachamim nous disent, quelqu'un au début il entend, après il s'approche, et après il s'installe avec eux, et ensuite il est influencé. Oui. Donc la première chose, c'est éviter ces ambiances. Voilà. C'est la première chose. On sait que une soirée comme ça, attention, on n'a pas dit qu'il ne faut pas se détendre, il ne faut pas se voir entre nous, faire des soirées, etc., anniversaire, tout ce que vous voulez. On n'a pas dit ça, mais il faut savoir
garder comme ça Koved Rosh, ça veut dire un sérieux, parce que des fois, voilà, ça part, ça dérive, et puis après le lendemain, la copine, elle appelle l'autre, elle dit, ouais, c'est pas sympa ce que tu as dit, c'est vraiment pas gentil, tu m'as vexé, patipata. C'est déjà bien si elle ose le dire, parce que des fois on n'ose pas le dire, oui. Et l'autre, elle lui dit non, mais tu sais bien, on a commencé à rigoler, on a commencé à... Et puis voilà, et puis je pense pas, après, tu sais, on dit n'importe quoi quand c'est comme ça. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? On a déconnecté le sechel du lev. Et donc, on arrive à dire des choses bêtes. Les Chaim comparent ça, on a dit dans la mer, mais aussi, elle compare ça à shikor, à quelqu'un qui boit. Vous avez quelqu'un de sérieux, de bien comme il faut, il boit zbing, oui. Bien que... Alors voilà, ça va servir de transition à Rabbanit Kissous. Koso, Kisso, Koso. Vous connaissez tout, hein? Oui. Voilà. Donc je ne vous explique pas alors. Mais on dit que si on voit quelqu'un qui est un peu en état d'ivresse, à Purim, Kippurim, voilà, alors on voit l'intériorité qui sort. Si on voit que c'est quelqu'un, il prie Hachem, il commence à faire des compliments à tout le monde, il va embrasser tout le monde, je parle des hommes, hein. Je dirais un garçon comme ça, on a vu, je dirais, il devient câlin, il devient gentil, truc, ça c'est un gentil, d'accord? S'il commence à vouloir cogner un truc, être agressif, méchant, oubliez. D'accord? Chacun a son truc, hein. Voilà. Donc ça c'est koso, son kos. Voilà. Kaas aussi. Le kaas aussi, c'est une forme de perte de contrôle du sechel. C'est pareil. C'est le même fonctionnement que la letzanout. C'est quelqu'un, le point commun entre le kaas et la letzanout, c'est l'ego. D'accord? C'est que la personne, elle est touchée dans son ego, et bing, elle fait n'importe quoi, elle sort sa partie, le Siftechaim, il sort sa partie animale à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est kisso, koso, et... Non, pardon. Koso, c'est le verre, l'alcool. Kaaso, c'est la colère. Et kisso, c'est au moment où il faut payer l'addition. Oui? Oui, vas-y, deux additions, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que tu prends? Moi, je prends un café. Voilà. Je crois que j'espère que j'ai rien oublié. Bon, c'est un vaste sujet, mais je pense qu'on a déjà pas mal... donc on a dit excusez-moi, j'ai oublié. Donc éviter de rentrer là-dedans. S'il se trouve qu'à un moment on voit qu'effectivement ça dérive, oui, eh ben, il faut savoir s'en aller. C'est pratique avec les téléphones maintenant. Hein. Oui, j'arrive. Oui, non, je suis désolé, je dois y aller et tout, et on s'en va. Voilà. Avant, on était un peu embêtés. C'est vrai, avec le Lachonara, c'est tout. Maintenant, hop, on fait je dois y aller. Voilà. Et pareil, si c'est au téléphone, attends, il n'y a plus de réseau, ça coupe, tchac. Voilà. D'accord. Voilà. Et voilà ce qu'on peut faire. 1, ne pas y aller. 2, se sauver. Maintenant, il y a des situations où on est bloqué. Dans les situations où on est bloqué, c'est pas facile, mais il faut essayer de trouver ce recul comme ça. Mais ça, c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur parce qu'on est tellement touché dans notre cœur qu'on n'arrive plus à réfléchir. On n'arrive plus. Voilà ce que je vais partager avec vous. C'est ça qu'à vous. Alors, vous ne savez pas comment je serais curieux de savoir ce que Rabbanit Kissous va vous dire maintenant. Tu vois, j'ai encore 3 filles à marier, donc je vais apprendre des trucs. Donc, Hachem, j'en ai marié 5. Enfin, pas moi, Hachem, on a marié 5, mais bon, on va dire, on a participé, quoi. Il fallait aider et tout. De nos jours, moi, si je peux juste vous dire un truc, c'est dur d'y arriver tout seul. Je ne sais pas si Rabbanit ce que vous en pensez, mais même mes propres filles, sans le grain de sel du papa et de la maman, c'est difficile. Et je vois aussi dans les jeunes et tout, très souvent, c'est très rare. Je le dis à chaque fois, depuis je crois 10 ans, 15 ans, je ne sais pas que je suis dans le move comme ça, et qu'il y a des shidurim, des rencontres dans les cours, des choses, etc. Je crois qu'il y a 2 ou 3 où il n'y a eu rien à faire. Vraiment, tous les autres, il fallait pas grand-chose des fois, mais il faut prendre conseil, c'est normal, je veux dire, on n'a pas l'expérience, c'est tout, c'est normal. On a besoin d'une oreille, quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un de confiance, si possible extérieur, c'est vrai. Hein, bon, je veux dire, des fois les parents arrivent, mais des fois ils n'arrivent pas parce qu'ils sont trop... justement, voilà, c'est un exemple. C'est quand on est trop nogé à badavar, ça les touche trop, alors ils n'arrivent pas, le cœur est pris, oui.
Donc voilà, donc entourez-vous pour mener ça à bien, pour l'amener jusqu'à la choupa. Bezrat Hashem, voilà. Alors je vous laisse. Alors oui, je vais vous laisser tout, mais alors. Ah non, alors, après le téléphone.